Nicolas, c'est vrai quand on regarde ce championnat quand on se tourne vers ce championnat 2013 d'endurance, on a du mal à quitter complètement la fin du championnat 2012 avec les victoires au Mont Fuji, avec les victoires également, les deux dernières victoires à Shanghai. Oui, c'est vrai que c'était une fin de championnat palpitante. Pour nous, on a réussi à arracher les premières victoires depuis le retour de Toyota en endurance, donc c'était assez sympathique. En plus, une belle victoire à Fuji sur les terres de Toyota, donc pour nous, c'était vraiment une belle fin de saison. Maintenant, dès la dernière course, on a tourné les yeux vers 2013 parce que c'est une année importante pour nous. On a passé une année à apprendre, maintenant il faut absolument gagner ce championnat du monde et les 24 heures du Mans qui seront nos deux objectifs cette année. Alors déjà, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi l'hiver d'un pilote d'endurance en dehors du repos? On commence par du simulateur, on va très vite sur la piste, comment ça se passe? Oui, on a continué les essais et puis on a aussi fait beaucoup de simulateurs. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied à Cologne où est basé Toyota. Et puis on a recommencé les essais dès la fin janvier, donc c'est passé assez rapidement en fait. Donc voilà, on est dans les starting blocks, on continue les séances d'essais, on les enchaîne et puis voilà, on sera prêt pour la première course à Silverstone au mois d'avril. Allez, sans dévoiler les grands secrets du travail, quels étaient les points faibles, sur quoi vous avez travaillé? On sait que le système hybride c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que dans quel domaine précis y a-t-il des améliorations sur celle qu'on va appeler encore la TS 030? Elle a bougé dans pas mal de sens. C'est vrai que c'est une nouvelle monocoque, tout un nouveau système aérodynamique qui a été repensé. Le moteur a été fiabilisé, donc voilà, beaucoup de petites évolutions. Après, sur le système hybride, je dirais que c'est le seul point de la voiture qui était déjà bien avancé et sur lequel on n'a pas eu trop à travailler parce que c'est vrai qu'au Japon, il y a eu beaucoup de recherche et développement chez la maison mère, chez Toyota, qui avait été fait. Donc là-dessus, on avait vraiment un bon outil de travail qu'on a peaufiné un peu, mais je dirais que c'est la pièce sur laquelle on s'est moins attardé parce qu'on sait qu'avec la réglementation actuelle, on a quelque chose de très poussé, de très efficace et de très fiable. Alors on a pu voir au cours de la saison 2012 que le plus important chez Toyota, en dehors de la fiabilité, c'était la vitesse. La vitesse pour pouvoir se permettre de s'arrêter une dernière fois pour un petit ravitaillement. Il y a toujours eu un petit ravitaillement supplémentaire par rapport à Audi. Donc on a les moyens de le faire suivant ce qui s'est passé avant. Ou quand on le fait, bon, on peut gagner ou on peut tout perdre. Il y a eu un travail sur la conso. Oui, tout à fait, c'est un des points clés. Maintenant, c'est vrai que par rapport au moteur diesel, on ne parle pas à armes égales au niveau de la consommation. Donc nous, on se doit d'aller plus vite pour faire cet arrêt supplémentaire. Maintenant, on a beaucoup travaillé cet hiver. Est-ce que ça va nous ramener dans le même nombre d'arrêts au stand qu'Audi? Ça, on le saura seulement à Silverstone. C'est encore un peu tôt pour en parler maintenant. Mais l'objectif est d'une manière ou d'une autre de terminer devant eux. Alors en endurance, on sait aussi que les équipes de pilotes, c'est quelque chose de très important. Il y a eu une saison complète. Est-ce qu'on peut penser que pour cette saison 2013, on ne change pas les équipes qui gagnent, c'est-à-dire on va retrouver peu ou prou les mêmes pilotes dans les mêmes voitures? Oui, tout à fait. Toyota a mis sur la continuité. Donc on retrouvera exactement les mêmes pilotes dans les mêmes voitures. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'en endurance, c'est difficile de former une équipe qui ait une bonne cohérence. Et là, on l'a eu l'an dernier sur la voiture numéro 7 et la voiture numéro 8. Donc Toyota a eu l'intelligence de reconduire tous ses pilotes dans les mêmes voitures pour cette année. C'est-à-dire que aussi par rapport à ton équipe, à toi, vous serez pratiquement toujours trois ou comme on a pu le voir en 2012, parfois deux, parfois trois? Non, l'idée c'est d'être le plus souvent possible à 3. Maintenant, Kazuki Nakajima court aussi au Japon en GT et en Super Nippon. Donc lui aura certainement 2-3 courses qui seront en commun avec les nôtres. Donc il ratera 2-3 événements, mais la plupart des courses se feront avec les 6 pilotes de l'an dernier. Merci. Merci à vous.